Bonsoir, nous sommes le vendredi 8 avril. Bienvenue dans le journal de la rédaction de Zouk Télévision. Sans plus tarder, découvrons ensemble les faits marquants de l'actualité de ce jour. Lors du dernier conseil municipal du Diamant, le compte administratif a été rejeté. Le maire se retrouve donc en minorité. Durant ce week-end, la Banque alimentaire de Martinique lance une grande collecte pour continuer à aider les familles dans le besoin. La foire aux Christophines continue au Grand Marché de Fort-de-France. Plusieurs tonnes sont proposées à petit prix. Sommaire. Alors, saisie de cannabis, pardon. Les collaborations des services de police anti-Guyane de Saint-Vincent, de Sainte-Lucie et la National Crime Agency, pardonnez pour l'anglais, ont permis de saisir une très forte quantité d'herbes de cannabis. Mercredi 6 avril, la drogue a été interceptée à 25 km environ des côtes au nord-ouest du Prêcheur. Les explications de Manuela Montlouis. Reportage. Le 6 avril 2016, l'antenne Caraïbe de l'OCERTIS, la direction interrégionale de police judiciaire anti-Guyane, en partenariat avec les services de police de Saint-Vincent, Sainte-Lucie et la National Crime Agency du Royaume-Uni, ont déterminé l'envoi d'une très forte quantité d'herbes de cannabis à destination du marché antillais par tapouille, c'est-à-dire bateau de pêche local au départ de Saint-Vincent. L'OCERTIS a actionné la direction garde-côte des douanes, agissant dans le cadre de l'action de l'État en mer sous l'autorité du préfet de Martinique. L'avion F406 de la DRGC, missionné pour relocaliser la cible, a rapidement confirmé la présence d'une embarcation avec 5 personnes à bord et transportant un nombre important de ballots de produits stupéfiants. La vedette des gardes-côtes de Pointe-à-Pitre et les 2 semi-rigides rapides de Martinique, basés au Marin et à Fort-de-France, appuyés par l'hélicoptère Racam, ont intercepté le bateau à 25 km environ des côtes au nord-ouest du Prêcheur. Au cours de l'interception, les 5 passagers ont rejeté à la mer de nombreux ballots, dont une vingtaine a pu être récupérée pour un poids de 133 kg. Ces ballots contenaient de l'herbe de cannabis. Sur l'instruction du procureur de la République de Fort-de-France, les investigations judiciaires suivies par la JIRS ont été confiées à l'antenne OCERTIS Caraïbes. Les 5 mis en cause originaires de Saint-Vincent, Grenade et la Dominique ont été placés en garde à vue à Fort-de-France. Lors du dernier conseil municipal du Diamant, le compte administratif de cette commune a été rejeté. Cela veut dire qu'une partie de la majorité a rejoint l'opposition en votant contre le maire en place. Un coup dur pour la commune et pour Gilbert Eustache. Le maire du Diamant, Gilbert Eustache, a été mis en minorité par son conseil municipal le jeudi 7 avril. Le vote du compte administratif a été rejeté par 13 voix contre, 7 voix pour et 6 abstentions. Les divergences entre le maire et sa majorité ont éclaté au grand jour dès l'ouverture de la séance. Le groupe d'opposition Union pour un Diamant solidaire ne s'étonne pas de cet état de fait. Il y avait 3 éléments fondamentaux dans le compte qui faisaient que pour nous il était insincère. Le premier élément, c'est qu'il met des restes à réaliser, donc ça gonfle un peu. Ça vous donne l'impression que reste à réaliser, ça veut dire qu'on a des travaux, on a reçu des subventions, mais il nous reste une somme pour réaliser des travaux. Or, quand on regarde les taux de réalisation des travaux, les travaux ne sont qu'à 15% de réalisation. Donc ça veut dire que rien n'est sorti de terre et on s'amuse à récupérer des subventions qui avaient été données par l'ancienne région, gonfler des comptes administratifs avec, mais sans jamais réaliser ni école, on attend l'école depuis un moment, ni poste de police. Et depuis 2008, ce sont les mêmes réalisations qui sont intégrées dans le budget, donc les restes à réaliser deviennent une variable d'ajustement et d'équilibre. Donc ça, deuxièmement, la fameuse affaire COFIC où la Chambre régionale des comptes, où le tribunal a condamné la ville à verser 1 400 000 € par la négligence du maire aussi, dans le suivi de cette affaire-là, on ne voit pas apparaître cette somme-là. Si elle apparaissait, nous ne serions pas à 1 million, comme on a indiqué, d'excédent. On serait en déficit.
Le troisième élément, c'est les vices de procédure, puisqu'on ne réunit pas la commission finances. Et on découvre en conseil municipal la réalité de l'hécatombe. Comment expliquer qu'on demande à la population de faire des efforts, on demande au personnel de faire des efforts, on demande aux associations de faire des efforts, mais en même temps, sous le même budget 2015, on a une fête patronale, des fêtes qui sont à plus de 200 000 €. Comment expliquer ça? Il y a des priorités dans la vie et quand on est en période de pénurie financière, eh bien on se purge. Les élus devraient se retrouver pour l'examen du budget de la commune, vote qui devrait intervenir au mois de juin prochain. La ville du Diamant accuse un déficit de 3 500 000 €. La Banque alimentaire de Martinique fait appel à la générosité de la population pour sa grande collecte prévue samedi 8 et dimanche 9 avril 2016. Tous les produits alimentaires sont les bienvenus, mais l'association a besoin plus particulièrement de légumes, de fruits et de poissons en conserve. Les bénévoles de l'association se mobilisent aux abords des points de collecte dans la plupart des communes de la Martinique pour relever ce défi. Récolter au moins 70 tonnes de denrées, pas chose facile. Nous faisons un petit tour avec un petit reportage pour nous parler donc de cette collecte. Samedi et dimanche, la Banque alimentaire de Martinique appelle aux dons pour sa première édition de l'année. À l'entrée des grandes surfaces partenaires, les Martiniquais trouveront des bénévoles de la Banque alimentaire pour récolter les denrées. Nous avons actuellement en stock 40 tonnes de denrées alimentaires et nous avons une distribution mensuelle pour les 25 000 bénéficiaires, c'est-à-dire des gens qui sont dans la précarité, des gens des démunis, on peut appeler ça ainsi. Et nous avons une distribution mensuelle de 30 tonnes par mois. Et forcément, notre stock ne nous permet plus d'aider ces démunis. Donc c'est pour cette raison que nous organisons une collecte pour essayer de récupérer un maximum pour remettre un peu à niveau notre stock. Alors les Martiniquais peuvent aller directement dans les grandes surfaces que nous avons contactées. Donc nous avons 50 points de collecte sur l'ensemble de la Martinique, dans toutes les grandes surfaces et les supérettes du département. Mais nous avons également, nous pouvons recevoir directement dans notre pot à Ducos, à la zone de Champigny à Ducos, nous pouvons recevoir des dons personnels. Nous conseillons aux Martiniquais surtout de donner des conserves, des produits autres que du riz et des pâtes. Je n'ai pas dit de ne pas donner du riz, mais si vous voulez, comme c'est une denrée qui est très fragile dans le temps, nous conseillons aux Martiniquais de donner du riz pour avoir un équilibre nutritionnel aux démunis. Et la population martiniquaise a toujours répondu favorablement à chaque fois que nous demandons de l'aide. J'espère que cette fois-ci, ce sera encore une fois un succès, puisque nous avons un objectif d'atteindre 70 tonnes, puisque notre record est de 65 tonnes. Donc nous pensons que cette fois-ci, on va atteindre ces 70 tonnes. 10 000 familles, soit 25 000 personnes, bénéficient des dons de la Banque alimentaire. Elle compte donc sur la générosité de tous. L'Association des doctorants et jeunes chercheurs de Martinique organisera le 21 avril une journée thématique de réflexion afin de faire connaître les travaux de jeunes universitaires de la Martinique et de la Caraïbe. Nadia Chonville, membre de cette association, nous présente cette action. Reportage. L'association Ensemble Doctorants et Jeunes Chercheurs de la Martinique va organiser le 21 avril de 8h à 17h sa deuxième journée d'études scientifiques. Voilà, donc l'association va bientôt avoir 2 ans et chaque année nous organisons cette manifestation pour mettre en relation les jeunes chercheurs et la société civile pour que les Martiniquais et les Martiniquaises puissent connaître les travaux qui sont réalisés à l'université pour participer au développement de nos territoires et de notre culture. Voilà, donc il y
aura plusieurs axes qui intéresseront, je pense, la plupart des acteurs et aussi des citoyens et citoyennes de la Martinique. Donc un axe plutôt axé sur l'environnement et l'écologie dans la matinée. Et puis l'après-midi, il y aura aussi un axe en deuxième partie de matinée sur la littérature. Et dans l'après-midi, on aura toute une réflexion sur la société, sur des questions de société, des questions politiques aussi, de dimension locale et aussi caribéenne. Donc c'est le 21 avril à l'amphi Hélène Sellaï de 8h à 17h. L'association des doctorants a été créée il y a un peu moins de 2 ans pour pouvoir mettre en lien l'ensemble des doctorants, doctorantes et jeunes chercheurs de la Martinique, de façon à ce qu'on puisse déjà avoir un cadre social dans lequel on puisse se réunir et passer des moments ensemble, parce que la thèse est une aventure assez solitaire, et pour que l'on puisse vraiment réussir et donner le meilleur de nous-mêmes, il faut aussi que l'on s'offre un cadre de travail et un cadre de vie qui nous permettent de donner le meilleur de nous-mêmes. Tous les vendredis au quartier Bois-Rouge, des agriculteurs proposent directement aux consommateurs les produits de leur labeur, fruits et légumes frais, mais aussi des produits fermiers comme des œufs ou encore du miel et de la farine de manioc. Un marché de proximité qui permet aux agriculteurs d'écouler leur production en toute simplicité. Reportage. 3 exploitants agricoles issus des communes du Robert et Sainte-Marie ont décidé de mettre en place chaque vendredi un marché agricole à Ducos au quartier Bois-Rouge. Des fruits et légumes de leur production directement mis à la disposition des consommateurs. Une initiative qui semble plaire et attire davantage de clients chaque vendredi. Marie-Christine Moufla, agricultrice, propose aux consommateurs un panier bien garni. Vous avez la possibilité de commander le panier de l'agricultrice. Ce panier est constitué de Christophine. Vous avez une valeur de 4 Christophines, 4 concombres, un ananas, un dachine qui fait 1 kg, 1 kg 500, un chou paumé, une valeur de 1 kg à 1 kg 500 de patates douces, une part de giromont, une part de pastèque et un sachet de piment végétarien, mais tout cela peut changer, ça dépend des fruits de saison. On peut aussi avoir de la tomate dans le panier ou de l'igname. L'identification de sa propre production est capitale pour Marie-Christine. Quand je vous donne un produit, quand je vous propose un panier, si vous avez un produit qui est défectueux, vous avez un truc, il y a un problème, je veux pouvoir vous dire que ce produit-là sort de telle exploitation. C'est surtout ça. C'est ça le but. On s'est associés, on travaille avec des agriculteurs qui n'ont pas le temps de venir sur le marché pour vendre leurs produits ou qui ne veulent pas d'ailleurs et qui ne peuvent pas, mais si l'agriculteur par exemple a fourni de la papaye et que vous arrivez chez vous, toute la papaye elle est noire, il faut que je puisse dire bon, cette papaye là elle sort de telle exploitation et il faut qu'on voit qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça. Voilà, on essaie de faire comme ça. Le marché agricole de Bois-Rouge, c'est chaque vendredi de 9h à 16h. Sur le grand marché de Fort-de-France, c'est la foire aux Christophines. Grâce aux efforts de la municipalité, les producteurs proposent à des prix très attractifs ces produits appréciés des gourmets. Reportage. Les marchés sont des lieux de vie. La ville de Fort-de-France l'a bien compris. Elle organise actuellement au Grand Marché une foire aux Christophines afin de satisfaire les gourmands et donner de l'allant à ce marché traditionnel. Aujourd'hui au marché, il se passe qu'on va vers la fin de la semaine de la Christophine, puisqu'on a décidé de venir en aide aux planteurs et de déstocker plus de 10 tonnes de Christophine pendant la semaine. Et c'est 4 kilos pour 2 €. C'est vraiment un prix symbolique pour faire en sorte de dégager un peu l'exploitation où il y a une quantité abondante de Christophine en ce moment. C'est une manière de mettre en valeur les produits locaux, c'est une politique que nous menons depuis plus de 14 ans, mais aussi de participer à l'écoulement de la production locale. Donc c'est surtout cela, faire du tonnage, faire des prix, faire de petites marges pour que tout le monde soit content, que le planteur s'y retrouve, que la population aussi, la ménagère s'y retrouve. Dans ce marché, nous avons l'habitude de faire travailler les agriculteurs. Alors à chaque fois qu'il y a beaucoup de Christophine, des chouchines, ananas, on fait toujours des foires parce que les cultivateurs puissent bien travailler et puis que nous aussi quoi. Et puis ça fait vivre la ville, les marchés, et puis c'est la joie, dans la joie, tout se passe dans la joie, la bonne humeur et puis
Dès qu'on est là, il y a le soleil là, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Ce genre d'opération satisfait à la fois les agriculteurs qui peuvent facilement écouler leur production, mais aussi aux clients qui font de bonnes affaires. Voilà, ce soir nous sommes vendredi et nous allons donc vous parler de spectacle et nous recevons sur le plateau de Zouk Télévision Guylaine Régal. Bonsoir Guylaine. Bonsoir Manu. Merci d'être avec nous sur le plateau pour nous parler de quelque chose qui se passe au Gros Monde. Ça me paraissait très important d'en parler et pour ce faire, t'inviter puisque tous les vendredis, tu es la cour Fouillapin. Non, la cour. Ah non, c'est pas la cour Fouillapin, la cour tranquille. Non, en c'est la à la cour. Mais voilà. c'est ta commune. Donc bien sûr. C'est en la cour, au Gros Monde. Et c'est un lieu où on se ressource, un lieu où que j'ai découvert avec une téléspectatrice de Zouk TV qui m'a dit au mois de juin, il faut impérativement que tu ailles là-bas. Alors, est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs de Zouk Télévision de quoi il en retourne? Alors ça, on parlait de cucurbitacées, on parlait de Christophine, Giromont. Et en fin de compte, c'est un jeune agriculteur. Sa grand-mère lui a donné c'est pas une habitation, c'est ce lieu. On parle de Renaud Bonnard. De Renaud Bonnard. Ouais. Et il a décidé de faire un lieu culturel Bel-Air. Ouais. Alors, le principe, c'est quoi? Il faut monter pieds nus? Le principe, c'est qu'il faut y aller le vendredi à partir de 19h30. Oui. Avec des enfants, avec des personnes âgées, avec des amis, avec des voisins, avec toutes les personnes qui sont en Martinique. Oui. Et tout simplement, enlever ses chaussures, avoir une jupe pour danser. Oui. Et l'initiation Bel-Air est à partir de 20h, donc Manzanrita. Donc on commence à danser le Bel-Air. C'est une initiation pour ceux qui ne savent pas. D'accord. Et donc pendant de 20h jusqu'à 21h30, donc des novices s'essayent au Bel-Air. Alors est-ce que nous aurons la chance d'avoir des images de Guylaine Régal en train de s'initier au Bel-Air? Ah ben oui, ça circule déjà sur Facebook depuis le mois de juin parce que tous les soirs, tous les vendredis, c'est filmé. Oui. Et les uns les autres postent des vidéos et donc c'est très convivial. Et ce qui est surprenant, c'est le nombre de touristes qui sont présents. Alors justement, on ne fait pas que danser, on peut aussi dîner peut-être? Ah oui, on mange justement des frites de fouillapin, des frites de patates douces, du jus de Jacques, du jus d'orange et tout ce qui se mange et qui se fait en Martinique. Bien. Du poisson, du lambi, avec une bonne cuisine à un prix attractif et boire aussi des bons jus. Et on rappelle qu'il s'agit bien du Gros Monde, la ville du Gros Monde. Et c'est en Lacoua. Oui. Et c'est Renaud Bonnard qui organise ça. C'est un jeune et il faut que nous baillons la main. Donc tu viens au Gros Monde tout à l'heure, Manu? Je viens tout à l'heure apprendre à danser au Bel-Air, pieds nus. Ah ben le Bel-Air, ça se danse pieds nus. Hein? Oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Guylaine pour ces explications très utiles pour nos amis qui sont dans le nodal, à savoir Yannick et Priscilla. Donc Yannick et Priscilla, en Lacoua, on y va, à 20h ça démarre. Très bien. Merci beaucoup Guylaine. Alors c'est ainsi que s'achève cette édition que j'ai eu le privilège de vous présenter ce soir. Juste après ce journal, on retrouvait nos confrères de Euronews. À 20h30, ne ratez pas le kiosque, votre émission de décryptage de l'actualité. Et ensuite, je vous souhaite de rester sur Zouk Télévision. Bonne soirée, merci.